Oui, comme vous le dites si bien, j'ai été maire de la commune des HLM de 2009 à 2014. Et quand j'ai quitté l'institution municipale, je suis resté avec un goût d'inachevé. Présentement, mon seul désir est de revenir pour consolider les acquis d'antan et terminer le travail qui avait été entamé pour le bien des populations. D'autant plus que depuis 2014, on observe une dégradation continue de la cité à tout point de vue. À cela s'ajoute le souhait d'une grande partie de la population de me voir reprendre du service. Voilà ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir revenir aux commandes. Et je reste convaincu qu'avec mon équipe municipale, la commune des HLM pourra exploiter les nouvelles opportunités offertes par la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, notamment les nouveaux mécanismes de financement dont le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, et la contribution économique locale, qui devrait aider à mieux assurer une bonne gouvernance locale avec la mise en place de la fonction publique locale et des organigrammes types dans les communes et les départements. Au cours de notre mandature, entre 2009 et 2014, nous avions inscrit notre commune dans la perspective d'une urbanisation maîtrisée, tenant compte des besoins des populations en matière d'espace et de places publiques aménagées. En termes de gouvernance, nous avons apporté beaucoup d'innovations au niveau des procédures de gestion et aussi au niveau des infrastructures, sans oublier les différents programmes à l'adresse des jeunes et des femmes. À titre d'exemple, on peut citer au niveau gouvernance municipale, de la gouvernance municipale, l'assainissement de la gestion de l'institution municipale avec une approche inclusive et participative, la valorisation de la fonction de délégué de quartier avec des assistants qui leur étaient affectés pour les assister dans leurs tâches. Au niveau du cadre de vie, on peut noter l'amélioration du cadre de vie et la lutte contre les occupations irrégulières et l'insécurité dans les quartiers. L'aménagement paysager le long de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba pour améliorer le bien-être des populations et embellir la cité. La réhabilitation de plusieurs jardins publics qui étaient dégradés. Au niveau de l'éclairage public et de la voirie, nous avons procédé à la réhabilitation du réseau d'éclairage public et de la voirie, ceci sur fonds propres et sur le reste, sur financement de la ville. Au niveau santé et action sociale, la mise en place d'un programme de lutte contre la malnutrition et en collaboration avec le CLM et ENDA, le renforcement des effectifs des structures sanitaires, l'octroi d'aide sociale pour les malades indigents et aussi diverses aides sociales, notamment pendant les fêtes religieuses. Le don de bœufs aux mosquées pendant la Tamkharit et subventions annuelles des lieux de culte à hauteur de 1 million. Sur le plan du sport, soutien à toutes les disciplines sportives pratiquées dans la commune, ce qui a permis au club ASC HLM de remporter pour la première fois de son histoire la Coupe du Sénégal. Soutien à HLM Basket Club qui a retrouvé l'élite du basket sénégalais en passant en division 1 et un appui au club de randonnée pédestre des HLM. L'organisation de la Coupe du Maire et la remise de divers équipements sportifs, etc. Oui, la coalition alternative Le Vert est une coalition qui s'offre comme une alternative pour le respect de l'environnement. Le mouvement Les Verts est un mouvement très soucieux de la préservation de l'environnement et il travaille pour la pérennisation et la durabilité de cet environnement. Parce que notre génération doit aussi laisser un environnement sain où il fait bon vivre aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. Et dans cette perspective d'ailleurs, nous envisageons de mettre en œuvre un certain nombre de projets pour le bien-être des populations, ce qui est l'objectif
principal de notre programme. Au niveau de la coalition L'Alternative Les Verts, nous disposons d'un programme très ambitieux pour la mandature 2022-2027 qui consistera dans un premier temps à maîtriser notre information territoriale et à la mise en place d'un bureau économique local. Ainsi, nous pourrons, en toute connaissance de cause, mieux exploiter toutes les potentialités de notre commune, tant du point de vue économique que du point de vue des ressources humaines locales, jusqu'ici insoupçonnées. Nous pourrons ainsi rendre notre commune plus attractive et engager un marketing territorial. Il faut dire bien entendu que ce programme sera soumis à l'approbation du conseil municipal. Des projets phares de transformation de notre cadre de vie sont déjà inscrits dans notre programme et constituent des réponses à des problèmes qui ont été identifiés au niveau de la commune. C'est d'abord HLM Montagne, qui est une habitation à problème où nos compatriotes vivent dans des conditions très difficiles. Il s'agira, dans le cadre du projet de restructuration, d'ouvrir des voies de passage et d'amener l'eau et l'électricité et l'assainissement dans cette zone pour un meilleur confort de ses habitants. Ensuite, au niveau du marché, nous avons constaté beaucoup de dysfonctionnements dans l'exploitation du marché où l'ensemble des parties prenantes sont en situation de gêne. Nous voulons faire une restructuration du marché par sa modernisation. Ensuite, le complexe sportif des HLM, dont les travaux ont été débutés il y a quelques années. Il s'agira de finaliser les travaux en vue d'offrir à la jeunesse des HLM un lieu pour pratiquer le sport de compétition, de même que le sport amateur. Sur le volet santé, il est prévu le relèvement du plateau technique du centre de santé des HLM et l'amélioration de sa capacité d'accueil. Il s'agira d'élargir la prise en charge d'un plus grand nombre de pathologies récurrentes au niveau du quartier pour que les HLM n'aient plus le besoin d'aller loin pour se faire soigner. Également, il s'agira de travailler pour une plus grande accessibilité aux soins et aux médicaments. Également, la mutualisation de l'offre sanitaire sous le périmètre communal est envisagée. Il s'agira de mettre en synergie les différentes structures sanitaires sur le périmètre communal, tels que le poste de santé, le centre de santé et également le centre médico-social de la douane pour offrir un service de qualité, un service pour le besoin des populations. Il sera mis en œuvre également un programme de sensibilisation et de changement de comportement aux maladies non transmissibles, avec l'implication des bajenu gox et des matrones dont il faut renforcer les capacités. Pour le volet éducation, nous projetons d'intervenir dans l'espace scolaire pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en passant par une amélioration substantielle de l'environnement scolaire. Les toilettes, la cour, de façon générale, l'infrastructure scolaire sera réhabilitée pour permettre d'offrir un environnement
incitatif à l'enfant. Il est prévu également la mise en place de systèmes d'incitation à l'excellence par l'instauration de sanctions positives aux enfants méritants, soit des prix à la fin de l'année ou toute autre sanction qui peuvent motiver les enfants à persévérer dans le sens de l'excellence. Également, pour chaque école, nous envisageons l'ouverture d'espaces scolaires numériques pour permettre aux enfants l'initiation à l'informatique. Ce qui est, je pense, une activité extrêmement importante compte tenu de l'époque que nous vivons. Nos enfants doivent être également préparés à l'utilisation de l'outil informatique, ce qui justifie donc l'ouverture de ces espaces scolaires numériques. Sur le volet sport, nous comptons favoriser la pratique du sport de masse pour toutes les catégories, les plus jeunes comme les personnes âgées. Vu l'importance du sport dans la santé, une telle pratique est fortement recommandable. Ensuite, pour ce qui concerne les associations sportives et culturelles, il est prévu de mieux les doter financièrement pour leur permettre de sortir des difficultés qu'elles rencontrent dans leur fonctionnement. Je pense que c'est un besoin ressenti et nos associations sportives et culturelles ont besoin d'être mieux accompagnées. Pour ce qui concerne également les terrains de jeu, il sera aménagé des terrains de sport sur la corniche, des terrains avec gazon synthétique et des projecteurs pour permettre la pratique du sport, même à la tombée de la nuit. Enfin, nous avons la finalisation du complexe sportif des HLM, comme il a été dit, en parlant des projets phares. C'est également un projet dont la réalisation permettra de mettre à la disposition de la jeunesse des HLM un lieu pour la pratique du sport de compétition, mais aussi du sport amateur. Pour le volet culturel, il s'agira de promouvoir des projets en vue de créer des opportunités pour l'émergence des acteurs culturels de la cité. Il s'agira aussi de mettre en place un fonds d'appui et aussi de redynamiser la coopération culturelle internationale. Pour le volet religion et les lieux de culte, on procédera au renforcement de la fonctionnalité des lieux de culte, mais aussi de leur sécurisation. Et également, pour les fêtes religieuses, il sera prévu des soutiens aux... Oui, pour ce qui concerne la sécurité territoriale, je pense qu'un point extrêmement important, c'est l'éclairage public. C'est ainsi que il sera mis en œuvre un projet d'éclairage pour tous les quartiers de la commune. L'éclairage permet un peu de décourager ou sinon de dissuader certains comportements déviants. Pour ce qui concerne la voirie, là aussi, un vaste programme de réhabilitation de la voirie est envisagé. Refaire un peu les routes pour les rendre plus carrossables à l'intérieur de la cité. Pour le volet hygiène et environnement, nous envisageons la création de toilettes publiques. C'est un besoin qui est noté pour bannir définitivement ceux qui urinent dans les rues. Ensuite, nous allons mettre en place un système de poubelles publiques. Avec des programmes de sensibilisation, je pense que nous pouvons changer le comportement de nos concitoyens
pour aller vers une meilleure hygiène et une meilleure propreté. Aussi, il est prévu l'aménagement de jardins publics et le reverdissement des quartiers. Nos quartiers doivent être beaucoup plus verts et permettre d'avoir des espaces, des jardins aménagés pour les populations. En ce qui concerne la résilience socio-économique, nous l'envisageons à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de la jeunesse. Il s'agit pour la jeunesse de renforcer les efforts de formation et d'insertion des jeunes. Également, il sera mis en place un fonds d'appui à l'entrepreneuriat pour faciliter l'insertion des jeunes qui sont porteurs de projets. Mais aussi, une formation citoyenne des jeunes est envisagée pour renforcer leur civisme. Le deuxième volet, c'est au niveau de l'autonomisation et de l'accès au financement pour les femmes et les plus jeunes. Là aussi, nous envisageons la mise en place d'une mutuelle de crédit et d'épargne et ou d'un fonds de garantie qui permettra aux porteurs de projets de soit bénéficier de ce fonds ou alors d'avoir toutes les garanties pour pouvoir se rapprocher des banques ou des établissements financiers en vue de trouver des prêts pour leur investissement. Pour ce qui concerne le secteur marchand, c'est là où nous avons un de nos projets phares qui concerne la modernisation du marché HLM. Aujourd'hui, le marché a atteint ses limites. Nous relevons beaucoup de dysfonctionnements dans l'exploitation de ce marché. Et la situation est telle que toutes les parties prenantes se gênent mutuellement. C'est parce que le marché ne dispose pas d'une superficie suffisante au départ. Et cela a conduit à énormément de débordements. Le projet que nous proposons, c'est de construire un édifice de 6 à 7 étages pour abriter le marché et ainsi pouvoir suffisamment d'espace aux commerçants pour faire leur travail dans de meilleures conditions. Il est clair aussi que tout ce qui concerne ce programme que nous venons de soumettre sera mis en œuvre et suivi avec tous les acteurs concernés et dans la plus grande transparence. Les populations seront aussi consultées sur tous les projets et toute activité prenant en compte leurs besoins tant économiques qu'environnementaux. Je rappelle à l'occasion que la participation citoyenne est désormais érigée en principe dans la politique de décentralisation consacrée par la loi 2013-10 portant Code général des collectivités territoriales. Oui, je pense que le marché est une très grande chance de notre commune qui dispose ainsi d'une infrastructure marchande et commerciale qui a une renommée internationale. Ce marché est connu dans la sous-région et au-delà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle existent tout autour des structures d'accueil, des hôtels, auberges, pour les étrangers qui viennent pour y mener leurs activités dans le secteur de la confection, de l'habillement et autres. Ce qui nous amène d'ailleurs, dans le cadre de notre programme, à engager nos actions dans la modernisation de cette infrastructure pour lui donner toute la fonctionnalité et le confort requis. Et ce, dans la perspective de juguler toutes les nuisances et les désordres qu'il crée dans son état actuel. La raison de ces dysfonctionnements
de la situation que vous avez évoquée, c'est surtout l'insuffisance d'espace sur l'horizontale. Je pense qu'il s'agira d'aller sur la verticale pour trouver des places supplémentaires en vue d'abriter ceux qui le désirent. Voilà un peu la réponse que nous pouvons apporter à cette question. Oui, à ce propos, un état des lieux sera impérativement effectué pour déterminer le niveau de responsabilité de cette zone dans la pollution de l'environnement. À l'issue de cette étude, nous identifierons bien sûr les causes d'agression à l'environnement et des recommandations fortes seront faites pour accompagner d'un suivi régulier pour le respect des normes, notamment en ce qui touche les mesures de mitigation. En plus d'un travail soutenu de sensibilisation, un encouragement sera fait pour le recours systématique aux énergies renouvelables et alternatives respectueuses de l'environnement. Au niveau des quartiers, nous prévoyons de développer des écoquartiers dans une démarche inclusive et participative qui facilitera leur appropriation par les populations résidentes qui en feront les leurs.